Bah écoutez, bonsoir à tous. Il y a pas mal de modélistes voileux qui m'ont demandé éventuellement si je pouvais leur montrer une installation radio intérieure qui va avec mes bateaux, mes grands voiliers. Alors quand je dis mes grands voiliers, c'est mes bateaux à l'échelle 1/10 et donc qui fonctionne avec un génois et une grand voile. Voilà. Donc du coup, là aujourd'hui j'ai descendu du rack mon Vendée Globe à l'échelle 1/10. Du coup, bah, je vais en profiter pour faire une petite vidéo en direct pour vous montrer l'intérieur, le fonctionnement du bateau. Le fonctionnement, on ne pourra pas voir. Vous avez des vidéos sur YouTube, hein, si vous voulez voir le fonctionnement du bateau sur l'eau. Vous avez quelques vidéos sur mes sites YouTube, donc c'est pas un problème. Donc vous allez voir les vidéos sur YouTube et puis vous verrez le bateau en fonctionnement sur l'eau au lac de Sainte-Croix. Par contre, là, je vais vous montrer l'intérieur, le fonctionnement, l'installation, on va dire, entre l'installation radio et l'installation des treuils. Voilà. Donc voilà, donc là c'est un bateau à l'échelle 1/10, hein, Vendée Globe. C'est un ami Roland du club de Paris qui m'avait fait la coque il y a pas mal d'années. Il m'avait tiré une coque en carbone puisqu'ils avaient le moule. Donc moi ça m'a évité de tirer une coque. Hein, voilà. Je suis monté au champion de France, je ne sais plus en quelle année c'était. Et du coup j'ai dit beaucoup, tu peux me faire une coque. Il m'a fait, c'est un gars qui est très gentil, il m'a fait une coque. Et à partir de là, ben, j'ai gagné peut-être quelques mois de boulot parce que s'il avait fallu faire une coque, il aurait fallu faire la coque en bois, le master, le moule, enfin tout le pataclan, on m'a laissé compris quoi. Beaucoup de travail. Alors que là, j'ai récupéré une coque tout en carbone, moulée sous vide et franchement, super coque. À l'échelle 1/10, donc le bateau, c'est un Vendée Globe à l'échelle 1/10, donc il fait 1,82 m. Exactement. Le poids, je crois que le poids en ordre de marche, bon, je crois que c'est une dizaine de kilos, je crois à peu près, je sais plus exactement, dans ces eaux-là. Bon, il y a la quille en carbone, il y a des 2 safrans en carbone, le mât est profilé aussi en carbone. Donc vous regardez sur les vidéos, vous le verrez à navigation. Là ce soir, je vais juste vous montrer l'installation radio intérieure, comme ça vous allez comprendre un peu le fonctionnement de ce superbe bateau. Donc moi, en fait, si vous voulez, le cockpit, en fait, il est fait en deux parties. Il y a une partie fixe avec le pied de mât et une partie arrière sur laquelle j'ai mis la deuxième partie du cockpit, voilà, avec la cabine de pilotage, avec des petits winches, un moulin à café, voilà. Et là, voilà, là, le premier capot s'enlève. Là, j'ai mis un petit capot pour l'étanchéité, mais j'ai jamais eu de problème d'eau. Et là, on découvre l'intérieur du bateau. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par l'arrière. En fait, à l'arrière, j'ai deux ouvertures avec un high-tech 805 BB dessous qui va me commander, il est là en fait, il va me commander les deux gouvernails en même temps. Hein, les deux gouvernails fonctionnent en même temps, donc voilà, il est là, un de chaque côté. Donc moi, pour chaque fois le mettre facilement, comment on appelle ça, le gouvernail, ce que je fais, je mets une petite vis, là j'ai fait sortir. J'ai enlevé les lunettes parce que j'y vois rien. Là voilà, donc on a la petite vis, bon enfin on va le mettre après, voilà, on les voit de chaque côté. Alors voilà, regarde là si tu veux, regarde là, j'ai une petite vis, j'ai une vis à la place de l'axe de gouvernail, j'ai une petite vis qui me permet voilà, qui va rentrer comme ça, c'est pareil, voilà, qui me permet de chaque fois quand je monte le gouvernail, voilà, je dévisse la vis, hein, et direct, je ne dérègle pas mes tringles, là, mes petites tringles, mes petites chapes, je dérègle pas les chapes en fait. Donc voilà, les deux sont commandés, voilà, dans un sens et dans l'autre. Voilà, et ça marche très très bien. On va aller la sauter. Bon, c'est pas grave, on la remettra, c'est pas un problème. Il faut jamais forcer comme ça, comme j'ai fait moi, parce que le problème, c'est que s'il faut forcer sur un cerveau quelconque, hein, vous abîmez les pignons. Voilà. Le cerveau, il faut jamais le faire marcher à vide. Il faut toujours que le faire marcher avec la radio, parce que c'est comme ça qu'on bousille les pignons des cerveaux. Là, j'ai quelques ouvertures qui me permettent d'avoir accès, comme ici, par exemple, j'ai un accès aux poulies de rembois du génois, des deux côtés, pareil, hein, voilà, les ouvertures de chaque côté. Voilà, de chaque côté, on a des ouvertures avec des poulies de rembois. Et à l'arrière, ben là, j'ai une ouverture qui me permet d'aller voir éventuellement si j'ai de l'eau, enfin j'en ai pas, mais bon, un accès à l'intérieur. Et là, par exemple, tiens, on le voit, là, on le voit bien, on a le cerveau, voilà, on a l'installation du cerveau, on le voit, voilà, qui est là, et qui vous permet de voir, voilà, le renvoi, avec les deux chapes. Voilà, ben on continue. Alors après, donc, là, c'est la sortie d'écoute à l'arrière de la grande voile. On en reparlera après. Voilà. Traité, on va dire, semi-maquette. Hein. Voilà. Donc, on va venir sur l'installation radio. Alors, installation radio, treuil ici. Donc, je vous ai dit, il fonctionne avec un génois.
Donc là, il y a un treuil qui va me permettre de passer le génois à droite et à gauche. Alors c'est un treuil fabrication personnelle, plan MRB. Si jamais vous voulez le plan, ben, vous m'envoyez un petit message. Je vous enverrai les plans par Messenger et il n'y a aucun souci de ce côté-là. Je l'ai envoyé à beaucoup de monde et je sais que beaucoup de voileux qui naviguent sur des bateaux un peu de cette taille-là naviguent tous avec des treuils comme ça parce que c'est des treuils hyper puissants. C'est des treuils pas cher, voilà, en même temps ça coûte pas très cher, il y a un peu d'huile de coude quand même, ça se fait pas en 5 minutes, hein. Avec deux fins de course, en fait le treuil, ben, en fait, il fonctionne comme ça, il y a un cerveau qui vous l'envoie d'un côté et de l'autre, 2 fins de course, c'est très pratique, c'est hyper puissant, et alors c'est pas très rapide, hein, je conseille pas ça sur un trimaran. J'en ai un sur mon ultime de 2 mètres. Bon, franchement, c'est pas génial parce que là, ça va pas très vite. L'autre trimaran de 2 mètres, j'ai un RMG 380. Alors là, ça pulse, ça va super vite. D'ailleurs, je pense que je vais le changer. Mettre un RMG 380 parce que là, en ce moment, il n'y en a plus. Je n'arrive pas à en trouver. Donc, dès que j'en trouve un, je le change. Donc ça, donc treuil perso, tout en aluminium. Poulie, ben, poulie avec deux guides, hein, voilà, deux rainures. Une pour une écoute et une pour une autre écoute. Pourquoi? Parce que c'est un circuit en va-et-vient en fait. Donc à l'avant vous verrez, il y a les poulies de renvoi en fait. Et avec les écoutes qui viennent s'accrocher dessus, qui reviennent à l'arrière sur des poulies de renvoi et qui viennent sur les sorties d'écoute pour aller sur les œillets du génois. Donc en fait voilà, donc treuil de génois ici, treuil MRB. Là, j'ai 2 cerveaux que j'avais acheté chez Hobby il y a pas mal d'années, donc il fallait bien que je m'en serve, donc j'ai mis ça. J'aurais très bien pu remettre un cerveau comme ça, mais ça c'est quand même un peu lourd à un moment donné. Donc j'ai 2 cerveaux comme ça, et ces 2 cerveaux me servent en fait pour l'écoute de la GV, de la grande voile. Voilà. Ici, on a ici là, on a le récepteur sur le côté là, voilà. Et ensuite, eh ben, on a une alimentation, je crois que c'était du 12 volts pour le treuil perso, et on a une autre alimentation qui est là en fait pour le récepteur. Voilà, j'ai deux batteries, une pour le récepteur et une pour le treuil. Voilà. Donc le récepteur, ben, il alimente les 2 treuils de grand voile et le treuil et le cerveau de gouvernail. Et là, ben, la 12 volts alimente mon treuil perso. Voilà. Donc, comment le fonctionnement du treuil en fait? Le treuil du génois en fait, vous avez à l'avant des poulies, on va allumer avec la lumière. On a à l'avant des poulies de renvoi. Hop, là où la lumière. Bon. Là, on a des poulies de renvoi ici. Voilà. Alors, les 2 poulies de renvoi du haut, c'est les 2 poulies justement du passeur de génois. Voilà. Et ensuite, les 2 poulies qui en bas, ben, il y en a une, celle du fond là. Hein, c'est celle où il y a le dacron là. L'écoute, c'est l'écoute de la GV, de la grande voile, avec son élastique de rappel. Voilà. Donc vous savez, l'autre fois je vous ai mis une petite vidéo en tutoriel. Ben, effectivement, on a toujours une élastique de rappel quand on a des treuils. Ben, voilà. Donc élastique de rappel qui permet de me sortir, de tirer l'écoute pour éviter que ça s'embrouille dans le bateau ou là sur le pont. Voilà. Donc voilà. Donc les 2 poulies du bas grand voile, les 2 poulies du haut génois. À l'avant, bon bah là en fait à l'avant il y a la fixation. Ici vous avez la fixation du génois. On va dire c'est pas un génois, hein, c'est enfin le génois effectivement le génois on va dire hein, il y a les 2 écoutes de chaque côté, donc voilà. Le génois en fait il s'accroche là à l'avant, complètement à l'avant. Hein, voilà. Là c'est le premier, c'est un été. Voilà, c'est un été du mât qui me tient le mât, qui me permet d'avoir de suite d'entrer la position du mât, la quête du mât, on va dire. Hein, voilà, l'inclinaison du mât, réglée qui bouge pas, comme ça je suis tranquille, j'ai toujours ma bonne quête une fois que j'ai trouvé le bon réglage. Et le deuxième, celui-là, là, hein, le deuxième, eh ben, je fixe mon génois là, et ensuite eh ben, j'ai mes 2 écoutes qui viennent se mettre de chaque côté. Donc en fait, il y a une écoute, hein, il y a une écoute qui vient, voilà, en fait, ça fait comme ça vient de chaque côté. Donc ça, les écoutes, elles sont accrochées sur le génois. Donc voilà, donc ça va aller d'un côté, d'un côté, tac. Là le génois il est côté bâbord, et ensuite quand j'envoie côté tribord, eh ben, celle-là, celle-là elle est bordée, donc elle vient elle est bordée ici, donc elle vient dans la poulie. Pas facile de filmer tout seul, mais bon j'y arrive. Voilà, donc voilà, tac tac tac. Là elle est bordée, et celle-là, la deuxième, celle de l'autre côté en fait, elle vient, elle fait le tour du mât, et elle vient là. Donc j'envoie d'un côté et j'envoie de l'autre. Voilà. Donc ça, c'est le système de passage du génois. Alors sur mes grands voiliers, enfin là, celui-là il fait 1m80. Donc j'ai un seul génois en fait qui me passe un seul génois, non, un seul treuil, j'ai des bêtises. Un seul treuil qui me passe mon génois à droite et à gauche. Par contre,
sur mes bateaux plus gros, comme le Volvo Ocean Race, hein, qui fait quand même 2,50 m, et mes deux classes américains aussi qui font 2,50 m, le BMW Oracle et le Team New Zealand, en fait, j'ai un treuil, le même que celui-là, hein, parce que là, il faut quand même de la puissance, donc le même que celui-là, pour la grande voile. Donc j'ai un treuil comme ça pour la grande voile, et j'ai deux autres treuils comme celui-là, pour le génois. Alors pourquoi deux autres treuils? Tout simplement parce qu'il y en a un qui va passer le génois à droite et à gauche, légèrement choqué, et le troisième, donc le deuxième pour le génois, lui, une fois que le génois il va être passé à droite et à gauche, en fait il va le border à plat. Donc je vais avoir un réglage plus précis pour border le génois, en fait, voilà, tout simplement. Donc en fait, si vous voulez, j'ai les deux écoutes du génois qui passent dans une poulie volante, double, d'accord, et qui est reliée au treuil. Donc en fait, une fois que j'ai passé à droite et à gauche mon génois par le biais d'un treuil, si on va dire si je suis au large, mon génois il va être légèrement ouvert, donc il va pas être bordé à plat. Par contre, si je monte au près, je vais me servir du deuxième treuil qui va me permettre de border bien à plat le génois et d'avoir un réglage plus précis au centimètre près, et qui est quand même beaucoup plus intéressant quand on monte au près. Ça nous permet d'avoir des réglages beaucoup plus précis, surtout sur des classes américaines ou un Volvo Ocean Race, où là il faut quand même plus de précision. Voilà, parce que c'est des bateaux qui montent au près, voilà, il faut faire un triangle, donc il y a du près. Par contre, sur le Vendée Globe, c'est un bateau qui va naviguer, va faire du près, oui, mais c'est un bateau avec lequel je vais beaucoup plus naviguer, je vais me faire des bords de largue, hein, parce que c'est des bateaux qui partent, qui surfent dans les vagues, donc je vais naviguer beaucoup plus au large, voilà, et même les voiles sont différentes, les creux des voiles sont différents, mais voilà, j'ai pas besoin spécialement d'avoir deux treuils pour les génois, donc un ça suffit largement, voilà. Donc voilà, donc après c'est pas la peine de faire de la technologie poussée, hein, voilà, enfin des trucs, des installations compliquées, parce qu'après le bateau il fait 1,80 m, bon il y a de la place, mais bon après si on peut faire aussi léger, c'est pas plus mal. Donc moi sur ces bateaux là, je fais pas de la compétition avec, donc je vois pas l'intérêt de faire léger, mais j'essaye de faire quand même léger. Voilà, donc en fait là j'ai quelques couples à l'intérieur en contreplaqué. Si jamais éventuellement vous êtes intéressé par l'intérieur du bateau, moi j'aime bien quand je construis un bateau prendre des photos. Voilà, donc du coup j'ai à peu près, voilà, je dois avoir 400 photos du bateau, quoi, de A à Z, hein. À partir du moment où j'ai reçu la coque vide, il y a toute l'installation, il y a les couples qui sont installés, il y a le positionnement des couples, il y a les renforts, parce que là des renforts il faut en mettre au niveau des haubans, voilà, là il y a des renforts dessous, des renforts au niveau des écoutes, des renforts à l'avant au niveau des sorties des poulies. Voilà, il y a pas mal de renforts dessous, renforts au niveau aussi au niveau du pont à l'avant, parce que vous avez quand même voilà, vous avez beaucoup d'efforts. Il y a quand même pas mal d'efforts, hein. C'est là qu'on s'aperçoit quand même que les bateaux, les grandeurs nature, en mer, ils morflent, parce que déjà nos maquettes, là, celui-là, bon, j'ai jamais eu de casse avec, donc je touche du bois, on va dire, mais j'arrive à comprendre où effectivement on va avoir des efforts au niveau du pont aussi, parce que le pont, une fois que les haubans sont tendus, ça écrase, donc il y a un renfort dessous, enfin, il y a pas mal de renforts. Là sur celui-là, en Vendée Globe, c'était le premier que je faisais. Au 1/10e, parce que j'en avais fait un au 1/14e, je crois, ou un 12e, je sais plus, qui faisait 1,50 m, et je l'avais revendu à un copain, et je me suis dit, bon allez, je l'avais revendu spécialement pour faire un au 1/10e, et j'ai eu la chance de pouvoir trouver effectivement cette coque voilà, par mon ami, donc du coup j'ai pas hésité, j'ai fait il faut moi une coque, il m'a fait la coque, du coup à partir de là j'ai eu une super belle coque en carbone, et puis après, j'avais toute l'installation à faire. Il fallait quand même, je crois, 1 an et demi de travail pour faire un engin pareil. Donc là, en fait, ce que je vais faire, pourquoi je l'ai mis sur là, c'est parce que je vais faire les gabarits du pont. Voilà, en fait, tout le bleu marine, il va être refait. Voilà. J'ai envie de repeindre, j'ai envie de refaire une nouvelle déco. Donc je vais garder tout le pont en bleu turquoise, parce qu'il y a les autocollants et que je trouve que la couleur est très belle. Par contre, tout ce qui est bleu, ça va être refait. Je vais demander encore à mon ami Stéphane Orac de me faire la déco. Stéphano, alors, je sais pas si tu vas regarder la vidéo, mais Stéphano, c'est mon ami, hein, c'est un ami d'Italie, de Gênes, qui est un designer, qui me fait les décos de tous mes bateaux. Donc n'hésitez pas à le contacter, parce que c'est un super designer. Il vous fait de super décos, et franchement, les bateaux après, ça jette. Alors celui-là, je dis pas qu'il est vilain, je dis pas qu'il est pas beau. Il s'appelle Geronimo 2, parce que le premier c'était Geronimo 1, celui que j'avais demandé à mon copain Alain. Donc voilà, ça c'est le Geronimo 2. Donc voilà, donc du coup, il va me faire la déco. Je vais faire les gabarits en fait. En fait, si vous avez un peu des trucs spéciaux, vous faites les gabarits.
Voilà, vous lui envoyez les gabarits, et puis à ce moment-là, il vous fait le design, et puis si ça vous convient, ben voilà, vous commandez quoi. Donc voilà, donc là, je vais faire le tour du pont, et en fait, toute la coque quoi. Il y a la coque entière à faire. En fait, tout ce qui est bleu marine va être repeint, voilà. Tout ce qui est, pas repeint, pourquoi repeint? Il va y avoir un autocollant sur tout le côté bleu marine. Le dessous, c'est du gris, c'est l'anti-fouling, enfin voilà, c'est du gris, peinture taupe-plaque. Voilà, de toute façon, les bateaux, c'est tout avec de la peinture taupe-plaque internationale, peinture marine. Donc du coup ça bouge pas. Mais voilà, donc j'ai vraiment envie de refaire un peu en ce moment, je craque un peu, j'ai envie de refaire mes décos de bateau, donc je refais mes décos de bateau. Soit je vous dis, sauf le pont, parce que le pont il est extra. Donc il n'y a pas besoin de refaire le pont, la couleur me plaît bien. Par contre, ben, on va refaire tout le bleu marine, voilà, je vais lui demander de me faire une déco. J'ai aucune idée. Donc vous lui demandez ce que vous voulez, il vous fait ce que vous voilà. Après c'est un designer, donc c'est son boulot, il a des idées, hein, parce qu'en plus c'est un artiste. Donc il a des idées, moi les idées, là, je sais pas trop quoi faire. Donc peut-être une déco en Quantum, pourquoi pas, peut-être une déco avec du déco style Quantum, là, Quantum Racing, du gris, au lieu de taper dans du bleu, du vert, je sais pas quoi, je crois que c'est un peu du vert, on va mettre du bleu, un autre bleu que celui-là. Enfin je sais pas, je lui ferai confiance, voilà, je lui ferai confiance, on verra ce qu'il me fait. Donc voilà, voilà l'installation intérieure de mon Vendée Globe à l'échelle 10e. Donc voilà, donc un treuil du génois. Deux treuils pour la GV, deux batteries, une batterie pour le treuil et puis une batterie pour la réception et puis pour le treuil de grand voile, le récepteur, tout surélevé, hein, vaut mieux parce qu'on sait jamais s'il y a une prise d'eau ou quoi, le puits dérive, et puis en fait tous les couples en fait ils sont tous percés en fait pour gagner du poids, donc c'est tous les couples en 5 mm, voilà, tout résiné, l'intérieur, la coque a été résinée aussi. Et voilà, tout est collé à la résine, tout est renforcé. J'ai navigué très souvent avec, j'ai jamais eu de panne. J'ai toujours bien navigué avec, et puis même parfois dans du gros temps, et puis ça marche du feu de Dieu. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur l'installation radio du Vendée Globe vous aura plu. Hein, voilà, donc je vais essayer de vous montrer, d'être un peu... Là, il y a des élastiques de rappel. Voilà, vous voyez, ça c'est de l'élastique de rappel du treuil de génois, là, un peu plus grosse d'ailleurs, j'ai mis un peu plus gros, et là il y a l'élastique de rappel des écoutes de l'écoute de la grande voile, voilà. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo sympa vous aura plu, et puis bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur Messenger, hein. Voilà, et puis je vous répondrai. Vous savez que moi je suis pas avide de conseils, j'aime bien partager ma passion, la passion ça se partage, hein. Et voilà, donc là, ben, vous aurez vu un peu l'installation intérieure de mon Vendée Globe à l'échelle 1/10 de 1,82 m. Voilà, ben, écoutez, bonne soirée à tous et puis ben, à bientôt.